Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Que la grâce et la paix du Christ soient avec toi et votre famille. Je suis votre partenaire de prière habituel, votre partenaire de prière de tout le temps. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Aujourd'hui, papa, maman, notre prière aujourd'hui est accentuée sur ce que j'ai appelé hôpital pour les maladies de famille. Excusez-moi. Et hôpital pour les maladies de famille. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est regarde ta famille suffisamment. Ta famille, la maison où tu vis, ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, tantes, oncles, côté maternel comme paternel. Et vous regardez, vous trouverez toujours qu'il y a un certain nombre de trop de choses qui rend la famille, qui met la famille toujours à genoux. Et toi, tu te demandes pourquoi, même d'autres fois, tu peux te poser la question de savoir pourquoi tu es né dans la famille où tu es. Aujourd'hui, c'est le temps de porter ta famille, aller à l'hôpital du grand médecin du Seigneur Jésus pour qu'il guérisse ta famille, toi et ta famille. Amen. Amen. La famille. Ce que je pose aujourd'hui, papa, maman, c'est une question qui concerne tout le monde. Tout le monde. Et je vous conseille, papa, maman, vivement d'écouter ce message avec une grande attention. Aujourd'hui est le jour idéal pour crier contre le pharaon qui poursuit votre famille et contre le gardien de la prison. Cette prison-là qui a mis votre famille en cage. Le gardien de prison qui a mis ta famille dans une prison. Regarde un peu tes cousins, tes cousines, ta famille, même père, même mère, ainsi de suite, côté paternel, maternel. C'est le jour pour que vous criez contre le pharaon qui poursuit les gens dans votre famille. Il ne veut pas que quelqu'un quitte de la servitude, du terrain de la souffrance, de l'Égypte. Et c'est le jour où vous devez crier contre le gardien de la prison qui a mis tous les membres de ta famille dans un cage, dans une prison, dans une grande cellule. Papa, maman, bien-aimé, vous devez crier au Seigneur pour que le Seigneur suscite encore, comme il a fait dans le passé, pour qu'il suscite encore un Moïse qui va délivrer aujourd'hui votre famille de l'esclavage, de la servitude du pharaon que tu vois là. Regarde chaque membre de ta famille. Nous allons parler encore davantage. La première fois que le genre de cri qu'on va crier aujourd'hui, ce genre de cri est apparu, c'était lorsque le Seigneur lui-même, ton créateur, mon créateur, lui-même, il a crié à Pharaon. Dans le livre de Exode, chapitre 5, il a dit,
laisse partir mon peuple. L'Éternel a parlé par Moïse à Pharaon pour que Pharaon libère tout le peuple égyptien, le peuple en Égypte, afin que le peuple de l'Éternel rentre maintenant pour servir l'Éternel. Cela signifie que sans la guerre, sans le cri de guerre que l'Éternel a fait à travers Moïse contre Pharaon, le peuple d'Israël ne serait pas en mesure de servir Dieu. En d'autres termes, aujourd'hui, tu vas crier contre le Pharaon qui a mis les membres de ta famille en prison, afin que ce Pharaon-là laisse ta famille sortir maintenant pour aller servir l'Éternel, pour avancer dans leur vie. En d'autres termes, papa, maman, tu vas crier avec la voix suivante: toi, Pharaon de ma famille, des membres de ma famille, laisse ma famille partir, meurs par le feu au nom de Jésus. Tu vas dire: Pharaon de chaque membre de ma famille, laisse ma famille partir, meurs par le feu au nom de Jésus. C'est ce genre de cri de guerre que tu vas faire aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? La Bible dit dans Nahum chapitre 3, verset 1 à 4, il est écrit: malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par les enchantements. Papa, maman, quand tu as suivi Nahum chapitre 3, verset 1 à 4, il dit très bien que c'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations. Les nations, c'est quoi? Qui vendait les familles, qui vendait les membres de famille par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Ça veut dire que plusieurs familles sont vendues sont vendues à Satan. Cela nous fait comprendre déjà, papa, maman, que de nombreuses familles, quand je parle, regarde très bien toute ta famille. De nombreuses familles ont été vendues à la sorcellerie. De nombreuses familles ont été vendues à la servitude, à l'esclavage. Et ces familles-là ont besoin d'être libérées. D'être libérées aujourd'hui. Toi, tu es le Moïse de ta famille. Et tu vas crier aujourd'hui que le Pharaon de ta famille doit laisser ta famille partir. C'est pourquoi j'ai dit plus haut avant que ce message concernait toutes les familles et tout un chacun qui vit sur la terre. Tout un chacun, en chair et en os. Je vais vous donner un témoignage pour que nous partons par là-bas. Je vous ai dit que le titre de cette prière aujourd'hui, c'est l'hôpital des maladies de la famille. Hôpital des maladies. Apporte ta famille maintenant à l'hôpital. Je vais vous donner un témoignage de la maladie qui est dans une famille. À partir de là, tu regardes aussi ta propre famille pour citer les maladies. Témoignage. Il y a quelques années, il y avait un jeune homme,
Je dis un jeune homme. Et il y avait une femme. La femme avait environ 47 ans. Et le jeune homme avait environ 17 ans. En fait, il s'agissait en fait d'un garçon de 17 ans. Mais, apparemment déjà, il était déjà devenu adulte. Les deux, la femme de 47 ans et l'homme de 17 ans, ils sont venus voir leur pasteur. Et étant entrés dans le bureau du pasteur, ils ont dit au pasteur qu'il y avait un problème. Et le pasteur les écoutait et a très bien répété que je vous écoute. Alors, ils étaient là à deux. Il leur était très difficile de déterminer quel était le problème. Personne ne voulait ouvrir. Les deux sont là, chacun attend que l'autre parle, l'autre attend que l'autre parle, l'autre attend que l'autre parle. Ils sont restés là. Et chacun attendait que l'autre parle, l'autre parle, l'autre parle. Mais c'était difficile d'ouvrir le dossier. Finalement, les deux ont résumé leur courage. Et le garçon de 17 ans a présenté la femme de 47 ans comme étant sa mère. Le garçon a dit qu'il y avait une erreur. Et l'erreur était, et le garçon a très bien dit au pasteur que l'erreur était qu'ils se sont retrouvés en train d'avoir des relations sexuelles, qu'ils se retrouvaient en train de faire des relations sexuelles régulièrement avec sa mère. Et que maintenant, là où ils sont, sa mère est tombée enceinte. Et les deux sont venus maintenant voir le pasteur. Et ils voulaient savoir quoi faire à ce niveau-ci maintenant. En tant que ministre de Dieu, le pasteur les a indiqués, ayant bien écouté, les a indiqué que cet acte était un péché et un acte abominable aux yeux de Dieu, parce que c'est l'inceste. Quant aux conséquences d'une grossesse, le pasteur les a évoqué très bien que si les deux avortaient, les deux auront péché parce que la Bible dit que tu ne tueras point. Le sang de l'être humain va être versé sur la tête des deux. Et que si les deux laissaient la grossesse continuer, c'était toujours une abomination parce que c'est l'inceste. Alors, les deux ont continué à poser la question, quelle est alors la solution? Et bien après, il a été découvert aussi que le père du garçon même, qui était le mari de sa maman, que le père du garçon, qui était le mari de sa maman, avait fait la même chose à sa propre mère. C'est-à-dire que le garçon de 17 ans ne fait que hériter de ce que son père aussi couchait toujours avec sa maman. Ce qui signifie qu'il s'agit d'une maladie héréditaire. En fait, c'est une servitude. C'est un esclavage. C'est un joug, J-O-U-G. C'est une chose terrible qui doit être brisée. Et le plus souvent, papa, maman, quand je parle ainsi, regardez-vous à vous-même pour voir combien de fois vous-même aussi, vous êtes entré dans l'inceste. Si l'inceste, c'est une maladie spirituelle dans la famille, elle est rampante et elle est calme. Il est difficile de cibler une personne qui ne vit pas cette situation. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Regardez-vous
regardez-vous, entrez dans vos archives pour voir l'inceste afin de pouvoir prier ceci, parce que si ce problème d'inceste en vous n'est pas réglé, attendez-vous à ce que l'enfant qui est né de vous entre aussi dans l'inceste. C'est pour ça qu'au départ, j'ai parlé de hôpital des maladies de la famille. Aujourd'hui, tu vas regarder toi-même et regarder autour de toi. Ce sont des maladies qu'on ne parle pas, pourtant. C'est le serpent ancien qui rôde dans la famille, dans les familles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, papa, maman, tu vas dire trop, c'est trop, pour porter ta famille devant le grand physicien, le grand docteur par excellence. Regarde si toi, tu n'as pas été dans l'inceste aussi, comme ce cas-ci. Parce que c'est une génération qui est déjà abolie devant Dieu. Jusqu'à ce que toi, tu rentres encore crier. Sinon, l'enfant qui est sorti de toi va continuer de la même manière et ça continue la même chose et Satan est tranquille. Dans plusieurs cultures, ce genre de serpent de l'inceste est toujours enraciné et le calme est très grand. Et les gens ne font que multiplier la pauvreté à cause trop de l'inceste qui est une abomination. Un autre témoignage encore qui va nous faire voir encore une autre maladie dans les familles encore. Un témoignage, il y avait une famille où 11 personnes sont mortes en l'intervalle d'un seul mois. 11 personnes dans une famille qui sont mortes en l'intervalle d'un seul mois. Voilà une autre maladie. Après, il n'en restait plus que 2 personnes dans cette famille-là. Et il était, les 2 personnes qui restaient dans cette famille-là étaient des chrétiens. Mais l'un d'eux est mort encore plus tard parce qu'il n'a pas écouté les instructions qu'on lui a dit de ne pas voyager. Et il a voyagé et il est mort dans un terrible accident. Encore, voilà presque 12 personnes mortes. Voilà la maladie de la mort prématurée était rampante dans cette famille alors. C'est pour ça que tu regardes aussi ta part, paternelle comme maternelle, pour que tu portes maintenant ça aujourd'hui devant l'Éternel. C'est-à-dire que les morts soudaines. Cette maladie de mort, c'était un joug qui doit être brisé. Quand tu vois 11 personnes qui meurent en un mois et une personne meurt encore, c'est un joug qui doit être brisé. C'est une maladie de la famille. Et tu dois porter maintenant ta famille pour aller à l'hôpital. Le Seigneur a besoin de ta voix. Tu es le Moïse de ta famille qui doit crier aujourd'hui que Pharaon de la mort soudaine, laisse ma famille partir pour que ta famille ne meure plus. Ce joug de la mort c'est une maladie de la famille. C'est une prison contre laquelle il faut prier pour libérer ta famille. Ceux qui sont dans la prison de la mort et dont le gardien de prison c'est Pharaon, tu dois crier aujourd'hui que Pharaon de la mort laisse ma famille. Donc tu dois regarder toutes les maladies qui sont dans votre famille, maternelle comme paternelle. L'une des papa, maman, je vais vous donner quelque chose. L'une des plus grandes tragédies de la vie, quand tu regardes très bien, c'est de souffrir d'un problème que vous n'avez pas causé vous-même, ou d'être en difficulté sans être la cause, sans que tu ne sois la cause de cette difficulté-là. Dis-moi combien de personnes ont choisi de naître dans une famille. Mais vous n'en êtes pas responsable, mais vous en êtes affecté. Simplement parce que vous êtes né d'une famille particulière. C'est pour que vous compreniez que
que tu sois né dans l'une ou l'autre famille, il te faut crier aujourd'hui. Que tu le veuilles ou pas, tu vas crier pour que ce pharaon-là te laisse ta famille partir. Le pharaon de la mort soudaine, le pharaon de l'inceste, de la prostitution, du fait de ne pas se marier, qu'il laisse ta famille partir. Je vais vous donner quelques caractéristiques. Des familles qui sont malades, des familles qui sont envoûtées, des familles qui sont malades. Je vais commencer par un témoignage. C'était une sœur dont le mari n'avait pas de travail. Son mari était vraiment un chômeur. Il ne restait toujours qu'à la maison pour voir la télévision. Et quand les fêtes de Noël approchaient, il demandait même à sa femme de lui acheter même les nouveaux vêtements. Si sa femme voudrait que le jour de Noël, il va aussi à l'église. S'il ne veut pas qu'il aille à l'église en short, la culotte short. Alors, cette situation-là qui dérangeait trop sa femme, elle est partie consulter. Les pasteurs quand elle est partie consulter un pasteur et on lui a donné des conseils. On lui a posé la question sur sa famille elle-même, la femme. Et on a découvert qu'elle-même, elle était elle-même, qu'elle faisait partie d'une famille de 5 sœurs. 5 sœurs. Et que les 4 autres sœurs dans sa famille étaient de retour dans la maison familiale après avoir tenté de se marier, ça n'a pas marché. Eux tous, ils sont rentrés. Et maintenant, comme ça, là, Satan est en train de malmener son mari comme ça pour la faire aussi rentrer. Encore. Le mariage qui ne marche pas et on rentre tout le monde, personne ne va. C'est encore une maladie de la famille. C'est une prison encore dans la famille où les gens vont en mariage et rentrent tous. Ou bien les gens ne se marient même pas. Papa, maman, voilà sa maladie aussi. Regarde ta propre maladie aussi. La maladie de ta famille pour que toi aussi tu te lèves aujourd'hui pour dire que le pharaon qui ne veut pas que nous se marie. Le pharaon qui veut qu'on se marie pour rentrer. Ce pharaon-là laisse mes soeurs tranquilles dans le mariage pour qu'elles aillent servir l'Éternel dans le foyer. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Il y avait une autre famille où il y avait 4 sœurs. Les 4 sœurs sont tous mariées. Mais dans l'intervalle de 5 ans, tous les sœurs étaient tous de retour dans la maison de leur père. L'une d'elles est finalement née de nouveau. Et elle a commencé à faire ce genre de prière que je suis en train de vous suggérer aujourd'hui. Elle a prié ce genre de prière-là pendant 30 minutes seulement. Une nuit comme ça, là. Le lendemain matin, sa grand-mère, qui vivait également dans la même maison, est venue toquer à sa porte, la voir et lui a conseillé d'arrêter de prier ce genre de prière de cette façon qu'elle priait là. Et sa grand-mère l'a conseillé de revenir à la manière habituelle, la manière orthodoxe, la manière habituelle dont elle était habituée à prier. C'est-à-dire le genre de prière qui ne la dérangeait pas. Alors, la sœur a suivi cela. Et cette nuit-là encore, la sœur a redoublé d'efforts dans la prière. La sœur a prié pendant 3 heures dans la nuit. Ce que je vous conseille le plus souvent. Le lendemain matin, sa même grand-mère est revenue encore pour l'avertir. Et sa grand-mère lui a dit que tu peux être en train de creuser la tombe de quelqu'un avec ce genre de prière. Laisse ce genre de prière-là, parce que tu peux avoir des morts dans la construction-ci. Alors, cela a fait comprendre à la sœur qu'elle avait besoin de prier plus fort. Et la sœur l'a fait toute la nuit
que je vous conseille, papa, maman, le combattez, priez fortement et le plus souvent entre minuit et avant 6 heures. Le lendemain matin encore, quand la soeur a prié jusqu'au matin, sa grand-mère, la même grand-mère, a été retrouvée morte sur son lit. La soeur a fini par trouver un cadenas dans la chambre de cette grand-mère. Et l'Esprit de Dieu a amené la soeur qui priait à oindre le même cadenas là. Le cadenas qu'on ferme à la porte. L'Esprit de Dieu a amené la soeur à oindre le cadenas et à casser le cadenas. C'est aujourd'hui, toi même aussi, avec la prière, tu vas casser tous les cadenas qui enferment ton mariage, qui enferment ton destin. La sœur l'a fait et elle a trouvé, ayant cassé le cadenas, elle a trouvé dans le cadenas un morceau de papier. Dans ce morceau de papier, il y avait le nom de la sœur et le nom de ses 4 sœurs étaient là-dedans. Celui de ses sœurs, et au même moment, il y avait un coton tacheté de sang à l'intérieur, probablement. Chaque fois que les filles étaient à la maison, au moment des règles, certainement, quand elles enlevaient leur garniture, elles lançaient dans la poubelle, la grand-mère vient prendre le sang sur le garniture. Et elle garde, puisque ton sang c'est toi, ils utilisent le sang maintenant pour malmener ton foyer. Alors la sœur a tout détruit. Le lendemain, le mari de la sœur, comme elle était assortie du mariage ainsi, le mari même de la sœur, son mari est revenu dans la maison natale maintenant pour reprendre lui sa femme. C'est pour ça que je prie pour vous, papa, maman, que tout cadenas de sorcellerie qui agit contre ta vie, contre ton destin, soit brisé maintenant par le feu au nom de Jésus. Je vais encore vous parler de la famille. Parce que le titre aujourd'hui, c'est l'hôpital des maladies de famille. La famille, c'est quoi? L'institution de la famille émanait de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a commencé la famille. Et l'idée d'instituer la famille, c'était l'idée primordiale de Dieu. La famille fut la première institution humaine que Dieu a créée. La famille est la première chose que, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a pensé à la famille d'abord. La famille vient avant tous les gouvernements humains. La famille passe avant n'importe quelle société. La famille est au-dessus même des églises. Ça passe avant l'église. La famille, c'est le fondement de n'importe quoi, de tout. C'est la racine de tout. C'est pourquoi la famille est appelée une église dans l'église. La famille, en fait, c'est une église dans l'église. La famille est encore, c'est une république dans la république. C'est-à-dire le pays où tu es là. La famille, c'est un pays dans le pays où tu es là. La famille, c'est un monde dans le monde. La famille, c'est un élément constitutif de la civilisation. La famille, c'est un élément constitutif de la société même. La famille, c'est un élément constitutif. La famille, c'est la racine. La famille, c'est le fondement de l'État, du pays. La famille, c'est le fondement de l'Église. Cela veut dire très bien que si une famille est malade, en tant que le fondement de l'Église, si la famille est malade, l'Église ne peut pas marcher. Si les familles sont malades, l'État, le pays où tu es, ça ne peut pas avancer.
Si la famille est malade, la société elle-même sera malade parce que la famille, c'est la racine de la société. Ça veut dire que si quand il y a un problème dans une famille, tout le monde entier est attaqué. En d'autres termes, la famille, c'est la racine. Quand une famille est déjà lavée, quand les familles sont lavées, le pays est lavé. Je vais vous donner encore un témoignage. C'est quelqu'un qui a volé. C'est un voleur. Et il devait être exécuté, c'est-à-dire tué. Et on l'avait déjà mis au poteau. C'était un tueur, un brigand. Alors, étant ainsi, ce voleur a demandé que sa mère approche d'abord vers lui pour qu'il lui parle. Il était déjà au poteau et on devait tirer sur lui pour qu'il rende l'âme. Alors, sa maman s'est avancée à lui et sa maman, en avançant vers lui, était en train de pleurer et se lamentait. Le voleur lui a demandé à sa maman de s'approcher. Sa maman a cru que son fils, qui était le voleur, voulait lui murmurer à l'oreille. Mais le voleur lui-même a saisi l'oreille de sa maman avec ses dents et a failli arracher l'oreille totalement avec ses dents. Le voleur a tenu trop l'oreille avec ses dents jusqu'à ce que c'est les soldats qui étaient chargés de l'exécution. Les soldats sont venus maintenant au secours de cette mère-là. Et le voleur a très bien dit à haute voix qu'il a dit que sa maman était là. Quand, en tant qu'un petit garçon, il volait de petites choses. Et que maintenant là, quand il volait, sa maman ne faisait rien, sa maman ne le grondait même pas. Sa maman le tapotait toujours jusqu'à ce que lui maintenant, ayant passé le temps à voler les petites choses, il est devenu maintenant à un niveau un voleur à main armée. C'est-à-dire qu'il a grandi pour être un professionnel voleur. Et voici que maintenant il se retrouve à cette situation. Alors, et enfin, il a été exécuté. Encore, papa, maman, voilà que ce voleur a été tué. Je vais vous parler encore du père même de ce même voleur qu'on a exécuté. Le père de ce garçon était un contrebandier qui, en tentant d'échapper à la patrouille de la marine navale, est tombé d'un bateau et s'est noyé. Il est mort contrebandier. Et son fils, contrebandier, ça veut dire voleur. Et son fils maintenant est mort, exécuté en tant que voleur. En d'autres termes, voilà, le vol était la maladie dans la famille. Et cela les détruisait. Papa, maman, en entendant tous ces témoignages, cible les maladies de ta famille. Que tu dises non ou vrai. La maladie est là et elle est là. Le péché est péché. Qu'on peigne le péché en couleur blanche. Le péché est toujours péché, c'est noir. Ce n'est que quand le Seigneur Jésus aura pardonné ce péché que le lieu sera blanc. Cible les maladies de ta famille. Aujourd'hui, toi-même, tu vas te lever comme le pharaon, comme le Moïse, et crier que le pharaon de mon père, qui utilise le vol, qui utilise la masturbation, laisse ma famille partir. Le diable comprend le pouvoir de la famille. Et il sait que si la famille est à l'aise, le pays sera à l'aise. Et pour détruire le pays, pour détruire la famille, il passe toujours par la famille. La famille, c'est comme un livre. Un livre dont les parents, dans une famille, les parents sont les pages de ce livre.
les pages de couverture. Regarde pas un livre, par exemple. Un livre a la couverture d'un côté et la couverture de l'autre côté. Ça veut dire que le papa et la maman. Donc, un livre, c'est comme un livre. La famille, c'est comme... Les parents, c'est comme les pages de la famille. Et les pages à l'intérieur de ce livre sont les enfants. Les enfants sont les pages intérieures de ce livre. Qui est 20 pages, 30 pages, les enfants sont les pages intérieures. Mais le livre doit avoir rien que 2 pages. L'autre côté et l'autre côté, c'est les parents. La famille, c'est l'école des vertus humaines. Et à cause de ce rôle d'école, là où l'enfant apprend à avancer, à cause de ce rôle, divers esprits terribles, divers démons et divers esprits méchants combattent spécifiquement les familles qui veulent réussir. Toute famille qui a le potentiel d'être ensemble et de réussir aurait des esprits méchants qui seront libérés contre eux à partir du gouffre de l'enfer. C'est ce qui se passe le plus souvent. Et c'est pour ça que le cri d'alarme est lancé aujourd'hui, papa, maman. Pour que tu regardes à ta famille et que tu cesses d'accuser ton frère, ta soeur, et ainsi de suite. Savoir qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous retrouvez à l'intérieur. Et qu'il faut crier contre le pharaon pour qu'il laisse dans ta famille tranquille. En fait, il existe un département dans le royaume de Satan. Et ce département est chargé de polluer, de disperser, de mettre en servitude, de mettre en esclavage, de mettre dans une cage, et de mettre les familles en difficulté. De mettre les familles en difficulté. Papa, maman, je vais vous donner encore un témoignage. C'était dans une école primaire, une école secondaire, où le directeur de cette école a chassé dans un temps très court à peu près 10 enfants. En réalité, dans cette école-là, les enfants, quand les enfants vont en récréation, ils sont allés de manger dans la salle où les gens mangent, dans la salle à manger. Et avant de manger, les enfants doivent prier. Et le plus souvent, pendant le repas, personne des enfants n'osait jamais fermer les yeux pour que votre morceau de viande ne soit pas volé. Un jour, il y a un petit garçon, il a fermé les yeux. Et dans la prière, il était engagé dans la prière beaucoup, il a fermé les yeux et sa viande a été volée. Ce petit garçon était très choqué quand il a ouvert les yeux. Ce petit garçon a décidé de riposter le lendemain. Juste avant l'heure de la récréation où chacun va pour manger au cafétéria. Ce petit garçon, avant cela, a demandé au maître la permission d'aller aux toilettes. Ce petit garçon s'est dirigé directement vers la salle, vers la salle à manger. Ce petit garçon a récupéré tout, il a ouvert tous les plats de nourriture des autres personnes. Il a récupéré tous les morceaux de viande dans 6 marmites qui, en totalisant tous ces morceaux de viande, ça donnait 600 morceaux de viande. Le petit garçon est allé au fond de la salle. Avec une bouteille d'eau, il a mangé le tout. Et maintenant, quand les dirigeants de l'école étaient au courant, on a arrêté l'enfant, on a décidé que les directeurs de l'école ont décidé qu'ils devaient chasser l'enfant. Mais, face à cela,
Les parents de cet enfant sont venus à l'école demander la grâce. Et quand les parents sont venus, les deux parents sont venus, à regarder les deux parents, ils avaient l'air de personnes très misérables et pauvres. Là, la misère ne se cachait pas. La misère était intrinsèque et la pauvreté était très profonde. Et cet enfant, quand on se préparait à chasser de l'école, était leur seul espoir. Et le fait de chasser cet enfant de l'école était une façon tout ça de briser l'espoir. L'espoir que les deux parents avaient pour sortir un jour de leur pauvreté ascétique. Papa, maman, à ce niveau, quand je parle de la pauvreté ascétique, regardez encore votre famille aussi. Si vous vivez une pauvreté assez poussée, dans cette famille où les parents sont venus comme ça pour défendre l'enfant, la maladie de la famille était la cage, c'était la pauvreté. Une pauvreté très poussée. Papa, ta pauvreté aujourd'hui, on va amener ça devant le docteur par excellence. Le physicien, le docteur par excellence. C'est aujourd'hui répertorier toutes les maladies de votre famille pour la porter maintenant à l'hôpital. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Il y a quelque temps, en Afrique du Sud, certaines sorcières ont jeûné pendant 201 jours. 201 jours. Pour lutter contre les familles et saccager toutes les familles du pays. C'est pourquoi nous comprenons très bien ce que la famille est devant les yeux de Satan. C'est vrai, il est regrettable qu'une personne ne puisse pas choisir la famille dans laquelle elle est née. Puisque tu n'as pas choisi d'être né dans une famille. Mais lorsque quand je vais vous donner un exemple, quand tu vas par exemple, va dans n'importe quelle ambassade dans ton pays. Lorsque vous allez dans n'importe quelle ambassade, vous trouverez que de nombreuses personnes font la queue, sont en rang pour obtenir un visa. Si on demande à toutes ces personnes, là où ces personnes auraient préféré naître, tu trouveras que eux tous vont choisir qu'ils auraient préféré naître dans un pays étranger et non dans le pays où il est. Aucun de nous, toi et moi, n'a choisi de naître dans un pays. Vous êtes nés à votre insu et vous êtes nés sans votre consentement. À ce niveau-là, c'est pour ça que la prière aujourd'hui est assez sérieuse, pour laquelle vous devez crier, parce que le Seigneur, Joseph, n'était pas né en Égypte. Joseph s'est retrouvé au contraire en tête de l'Égypte. Donc, là où tu es né, ce n'est pas une erreur. Le Seigneur sait le pourquoi. Et il sait qu'en criant, il peut changer ton destin là où tu es. Il peut changer ta famille. Aujourd'hui, tu vas crier que le pharaon de ta famille doit te laisser partir. Que tu sois dans n'importe quel pays étranger ou bien ton pays. Chaque pays vit les mêmes problèmes à sa manière. Papa, maman, quand je parle ainsi, méditez sur ce bien-aimé. Méditez sur ce bien. Méditez sur tout ce que j'ai dit. Afin de savoir, pendant que nous allons prier, afin de savoir où vous devez être en train de tirer vos flèches de prière. Pour que vous localisez bien le front du Goliath de tes problèmes. Pour que tu localises bien
le pharaon de tes difficultés, de ta famille, afin de les envoyer tomber dans leurs mains rouges où ils appartiennent. Quand nous partageons ce message ainsi avec vous, papa, maman, peut-être vous venez d'une famille pauvre où les gens meurent même des maladies les plus simples. Simplement parce qu'il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Peut-être il se pourrait que la pauvreté règne même depuis des générations au sein de votre famille. Il semblerait peut-être qu'une personne pourrait être sur le point même d'obtenir un contrat de marché qui lui apporterait une énorme somme d'argent et pourrait atténuer la pauvreté. Quelque chose se produirait et le contrat ne serait pas signé. C'est-à-dire que tu regardes, trop de choses se passent. Quand tu veux avancer, il y a toujours quelque chose qui se passe et ça te fait retourner toujours. Tu vas déposer un papier pour demander un visa. Après, on dit toujours que tu n'es pas qualifié. Papa, maman, regarde la situation pour que tu saches comment tirer tes flèches de prière aujourd'hui. C'est à cause de la servitude familiale, l'esclavage dans laquelle cette famille vit. Quand des choses se passent ainsi dans ta vie, nous devons savoir qu'il y a dans le monde spirituel une décision a été prise dans le monde des esprits méchants, selon laquelle aucun membre de cette famille, peut-être dans laquelle tu es, ne doit jamais prospérer. Mais le Seigneur te dit que si tu cries avec un cri d'un lion enragé, comme nous allons faire aujourd'hui, il est prêt à changer les couleurs de ta vie. C'est encore une double tragédie. Lorsqu'un couple est issu des familles en servitude, c'est-à-dire par exemple, si tu sors d'une famille de polygamie, c'est-à-dire que ton père est issu d'une polygamie, ta mère est issue d'une polygamie, tu t'en vas épouser un homme aussi, dont le père est issu d'une polygamie et sa mère est aussi issue d'une polygamie. C'est pour ça qu'il dit que c'est une double tragédie. Une double tragédie. C'est-à-dire que les problèmes sont multipliés. C'est-à-dire que tu quittes d'une prison à une autre. Il est aujourd'hui temps de crier trop, c'est trop. Pour sortir des décombres, de l'esclavage, des esprits, des maladies de ta famille. Papa, maman, vous avez peut-être remarqué que dans votre famille, les choses s'effondrent, les choses tombent au moment où elles sont sur le front, sur le point d'achever. C'est-à-dire que tu commences quelque chose et ça avance, et au moment où tu crois que ça va finir par atteindre un grand niveau, ça rentre encore au niveau zéro. Ça tombe. Tu as peut-être remarqué cela dans ta famille. Tu aurais peut-être remarqué que de nombreux projets, de nombreux marchés, de nombreux business ne démarrent jamais dans votre famille, maternelle comme partenaire, ou ne sont jamais terminés. Plusieurs personnes qui commencent même à construire, ils ne finissent pas. Les choses, ils commencent certaines choses, ils ne finissent jamais. Vous pourriez également avoir remarqué une certaine maladie ou un certain trouble particulier. Cela pourrait même être la mort à un âge donné. Je vous ai donné un exemple d'une famille où 11 personnes sont mortes en un mois. Les gens qui commencent quelque chose, ils ne finissent pas. Vous pourriez également avoir remarqué une maladie, comme le cancer. Que mon père, j'ai telle chose, mais mon père avait aussi la même maladie. Ainsi, c'est les choses que Satan a versées dans la famille. Cible toutes ces choses-là. Cible tout ça.
C'est aujourd'hui que tu vas frapper les flèches de tes prières sur ça pour que le Pharaon qui est derrière tous ces problèmes-là te laisse, pour qu'il laisse ta famille pour avancer. Je vais te donner des exemples de familles qui sont autour de toi. Je n'en t'enseigne rien. Tu serais peut-être même plus que moi. Il y a des familles où, à chaque génération, il y a toujours quelqu'un qui doit aller en prison. Quelqu'un qui doit aller en prison, durer en prison longtemps avant de quitter. Après, dans une autre génération, une autre personne continue encore à aller en prison. Ça t'a fait toujours des choses ainsi. Regarde ta famille aussi pour regarder un peu. C'est un exemple. Et il y en a plein. Regarde ta famille paternelle comme maternelle. Et même ta famille là où tu es. Même père, même mère. Dans certaines familles, ce sont les gens ne sont que des servants. Les gens ne sont que des serviteurs. Les gens ne sont que des messagers. Les gens ne sont que des bols. Alors que la Bible dit que vous serez la tête et non la queue. C'est-à-dire que quand je dis servant, serviteur, messager, les bols, ça veut dire que dans certaines familles, tu ne trouveras même personne. Personne qu'on dit même par exemple qu'ils sont même nantis. Des gens qui sont même élevés. Même au niveau spirituel ainsi. Au niveau spirituel que Dieu lui-même les a élevés. Et non ceux-là qui sont passés par les remèdes afin de devenir quoi ils sont. Pour que très tôt après, ils savent payer par leur vie. Dans certaines familles, tu ne verras même personne qui a atteint même le bas. Dans certaines familles, tu ne verras même personne qui a même déjà construit une maison. Dans certaines familles, tu vois même personne qui a même la lumière chez lui. C'est la servitude. C'est la maladie de famille dont nous interpellons aujourd'hui que chacun, tu dois apporter ta part de problème aujourd'hui, de ta famille aujourd'hui. Dans certaines familles, tous les hommes sont pauvres. Dans certaines familles, ce sont les femmes qui s'occupent de leurs maris et de leurs enfants. C'est-à-dire que les situations sont renversées totalement. Dans certaines familles, toutes les femmes doivent se marier aux sorciers. Dans certaines familles, les hommes doivent avoir toujours des femmes sorcières. Dans certaines familles, les gens doivent être... dont l'alcool est la règle. Les hommes doivent toujours être alcooliques. Toujours alcooliques. Dans certaines familles, la polygamie est la règle d'or et obligatoire. Dans d'autres familles, les gens doivent être toujours des vagabonds, comme l'esprit de vagabondage a été exigé par Caïn. Dans certaines familles, les gens commencent un travail. Après une semaine, tu te renseignes si le travail là marche bien. On te dit qu'il a abandonné ce travail là, qu'on l'a chassé et qu'il est dans un autre travail. Les gens vont de travail en travail sans jamais eux-mêmes avancer dans leur vie. Ils travailleront toujours. Tu les entendras toujours être en train de travailler. Parce que c'est l'esprit de vagabondage. Ils travaillent, mais leur vie n'avance jamais. Ils travaillent, on les paye. Et après, ils quittent. Ou bien, s'ils ne quittent pas, on les chasse. Donc, ils vont de travail en travail sans jamais avancer. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, un frère est parti à l'église pour voir son pasteur. Et il a dit à son pasteur qu'il va partir au fond du village. Loin au fond du village pour construire une maison. Alors, de cette église-là, le pasteur lui a conseillé de construire d'abord en ville. Et quand il sera spirituellement fort, il pourra maintenant aller au village et construire. Et le frère a regardé le pasteur. Il a d'abord regardé le pasteur de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, de la tête jusqu'aux pieds. Il a traité le pasteur comme un pasteur fanatique. Il a tout pour lui, c'est rien que de parler de Dieu. Alors le frère est allé au village
il n'a plus rien dit. Il s'est tourné lui pour aller au village et a commencé lui la construction au village. Dans le village. Il a commencé la construction d'une maison. Un jour, ce frère-là s'est réveillé le matin et a trouvé que les vers de terre, étaient en train de sortir de sa bouche. Ce frère-là lui-même a retiré des vers de terre avec ses mains. Et au moment où le frère a retiré le 17e vers de terre qui sort de sa bouche, le 17e vers de terre, quand il a sorti le 17e pour danser par terre, le frère a succombé et est mort sur place. Et ce frère, étant mort, il a été enterré dans les locaux du bâtiment de la maison qu'il n'avait pas achevé. Ça veut dire que lui, il a reçu une flèche de non-achèvement dans sa vie. La flèche de non-achèvement. C'est encore une maladie. Il a été enterré dans la maison non achevée lui-même. C'est un cas très pitoyable. Dans certaines familles, papa, maman, quand je parle ainsi, regardez votre famille, papa, maman. Vous êtes dans cette famille-là, si vous voyez dans votre famille maternelle comme paternelle, quelque chose est en train de se passer à quelqu'un, ne croyez pas que vous êtes loin, parce que la personne-là, ce qui se passe en lui, vous avez le sang aussi de la personne-là. Ce qui fait que ce qui se passe dans votre famille, maternelle comme partenaire, ça ne vous éloigne pas. Ça ne vous éloigne à rien. Vous avez le même sang. Parce que vous êtes de la même lignée de sang. Tu as le même sang de la personne. Donc quand je parle ainsi, regardez votre cas, regardez le cas de votre famille pour mieux savoir vers où tirer vos flèches de prière. Dans certaines familles, les gens doivent être polygames. Si les gens ne sont pas officiellement polygames, ils peuvent avoir même une seule femme à la maison, mais une chaîne, une cargaison de chaînes de petites amies partout dehors, partout dans les herbes. En fait, ça revient toujours à la polygamie. Dans certaines familles, les hommes courent toujours après les femmes mariées. Toujours. Quand la personne n'est pas mariée, il n'est pas derrière. Mais les hommes courent toujours après toutes les femmes mariées. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, il y a une femme. Elle est venue dire à un pasteur qu'elle avait surpris son mari avec une femme. Alors, la femme qui est venue se plaindre au pasteur, elle a dit qu'elle devait aller maintenant dans la presse locale pour trahir son mari, le secret de son mari. Et quand son pasteur lui a demandé quel est le secret que tu cours comme ça pour aller trahir, elle a très bien dit que son mari, il y avait un poste pour devenir évêque. Et que les gens convoitaient trop le poste pour devenir évêque. Et qu'elle a amené son mari chez un guérisseur traditionnel, un herboriste de son village. Et l'homme a pris le crâne d'un mort. Le crâne humain d'un mort. Il a fait quelques joujou, quelques incantations sur son mari. Et après un certain temps, maintenant, son mari a obtenu le poste d'évêque. Et maintenant, le pasteur a demandé à la femme et toi-même, parle-moi un peu de ta famille. Et la femme elle-même, elle a dit que son père, le père de cette femme-là, même qui est venu se plaindre, que son père avait 3 femmes. Et que sa mère aussi passait d'un mari à l'autre. Et qu'elle avait eu 2 maris avant d'arriver maintenant à être mariée à cet évêque. Et elle a dit encore que l'évêque lui-même,
qui est son mari tout à l'heure, maintenant, avait aussi 2 femmes avant elle. Alors, à ce moment-là, le pasteur lui a tout ça rappelé que bon, au lieu de créer des problèmes là où ça n'existait même pas, vous deux, vous êtes dans la servitude. Tu es sorti de la servitude, de l'esclavage pour aller te marier dans l'esclavage. Donc, ça veut dire que tu es parti d'une cellule, d'une prison pour aller dans une autre prison. Le problème maintenant n'est plus d'accuser ton mari qui est dans une autre prison. Le problème est que tu entres dans ce genre de prière que je suis en train de vous suggérer aujourd'hui. Pour que tu sortes d'abord toi-même de la prison. Et bien après, quand le Seigneur t'aura sorti de la prison, maintenant ton mari pourra sortir aussi de la prison. Ne crée pas un scandale là où ça n'existe pas. Et elle avait tout simplement besoin de briser ce courant d'eau maléfique qui est en train de marcher dans sa famille. C'est-à-dire que sa famille a besoin d'un médecin par excellence, Jésus. Qu'elle pouvait être le Moïse pour appeler le ciel et porter sa famille à l'hôpital du grand médecin par excellence. Papa, maman, peut-être qu'en écoutant ce message, vous vous souvenez aussi que certaines choses négatives que vos parents vous ont dit sont en train de se produire dans votre vie. Vous devez prier sereinement et briser toute cette malédiction. Pourquoi? En réalité, certains parents, peut-être même vous, lorsqu'ils sont offensés par leurs enfants, ils disent à leurs enfants que leurs propres enfants feront à eux les mêmes choses qu'elle est en train de lui faire aussi. Voilà, il est temps, papa, maman, de peut-être que tu as fait ça aussi à ta fille qui est là maintenant. À ton enfant garçon, tu l'as maudit ainsi. Et tu crois que le temps est passé. Satan a pris note. Et quand Satan a pris note, il va renforcer ça dans la vie de l'enfant même. Peut-être même que tu n'existeras même plus. C'est pour ça qu'il est temps aujourd'hui, vous devez prier comme un lion enragé aujourd'hui pour vous débarrasser de telles choses. Pour briser toutes ces malédictions que vous-même, vous avez imposées par votre propre bouche, en vous-même et en votre progéniture. Dans certaines familles, certaines familles, les gens sont des menteurs patentés. C'est-à-dire que pour mentir, ils ne réfléchissent même pas 2 fois. Le premier mot qu'ils sont n'est toujours que du mensonge. Dans certaines familles, certains gens peuvent avoir des maladies de la peau. Dans d'autres familles, les gens sont toujours les gens, c'est un esprit toujours argumentatif. C'est-à-dire que quand tu lui dis n'importe quoi, ça se finit toujours par des arguments. Ils se discutent toujours. Et chacun prétend toujours avoir raison sur n'importe qui. Donc certaines familles sont trop argumentatifs. Dans certaines familles, l'échec au niveau des finances, c'est l'échec financier. Et il y a toujours des tendances trop terribles dans la vie de tout un chacun. Regardez par exemple l'histoire de Géhazi dans la Bible. La mère de Géhazi aimait bien Géhazi. La mère de Géhazi a mis Géhazi à l'école de la prophétie pour qu'il devienne prophète. Quelque chose dans le passé, dans la génération de Géhazi, a joué contre Géhazi lui-même. Ce qui lui a valu la malédiction de la lèpre que Élisée a étendue sur lui et sur toute sa génération. Cela signifie que toute personne qui était née dans la famille de Géhazi après, ou même à cette époque, devait souffrir de la lèpre qu'on a imposée sur Géhazi à cause des actes que Géhazi a fait. Et Géhazi à ce niveau-là était l'ancêtre déjà. C'est-à-dire de nombreuses personnes aujourd'hui souffrent aujourd'hui de ce que leurs ancêtres ont fait.
il est difficile, même horrible, de voir une personne qui ne vit pas les conséquences des œuvres de ses ancêtres. Papa, maman, quand je parle, toi qui es là aujourd'hui, tu deviendras aussi ancêtre de quelqu'un. C'est pour ça que pour n'importe quoi, faites très attention. Le problème ne vient pas de leur création. Mais le problème de plusieurs gens provient de la servitude, de l'esclavage dans lequel ils sont dans cette famille-là spécifique. Je vais vous parler maintenant de la malédiction. Cette malédiction qui limite les gens dans la famille. Et ces malédictions sont aussi même devenues des maladies. Par exemple, la malédiction qui est liée à la génération, comme celle dont souffrait Géasi. Regardons le dévouement maléfique. Par exemple, si une femme fait des vœux que chaque enfant qui va naître de son ventre, de ses entrailles, et que chaque enfant qui a tété ses seins va être dévoué à un dieu de crâne, à une déesse. Si la femme dit cela, même étant seule, elle dit cela, ce qu'elle dit va rester en vigueur. Et par exemple, un enfant qu'elle a accouché, l'enfant ne sait pas ce que en grandissant, sa maman lui a dit. Ce que sa maman a dit. L'enfant grandit tout simplement innocemment. Et les enfants ne seront peut-être pas au courant de ce serment, de ce pacte que la femme est restée seule, elle a dit, dans un coin. La femme peut même mourir, mais ce qu'elle a dit va rester dans les archives de Satan. Parce que Satan n'attend que ce que tu vas dire, ce qui va sortir de ta bouche. De tels enfants qui sortent de cette femme auront besoin des prières sérieuses pour se libérer d'une telle déclaration que sa maman a fait. Que sa maman a fait. C'est ça qu'on appelle le dévouement maléfique. Le dévouement maléfique. En d'autres termes, ce que sa maman a dit et qui l'enchaîne, ce qui la met en prison. De tels serments, de telles déclarations placent les gens sous un parapluie satanique, sous un parapluie maléfique. Et sans éloigner, si les gens ne sont pas libérés de cela, cela ne sera pas facile d'eux, parce que la bouche de la personne qui l'a accouché a dit. C'est pour ça que tant que tu as accouché, et si aujourd'hui, dans l'énervement, tu as ensuite ouvert la bouche pour dire des choses négatives sur tes propres enfants, il est temps que tu ouvres et tu demandes que Seigneur, va dans la banque de Satan. Tout ce que j'ai sorti de négatif sur mes enfants, que cela soit, je demande le pardon et je retire tous mes mots, que cela soit annulé maintenant par le sang de Jésus. Dis cela, prends ton temps. Je vous ai parlé de la dévouement maléfique, ce qui est valable pour le maman, ce qui est valable pour le papa. Je vais vous parler des alliances maléfiques. Les alliances, c'est les pactes. Le plus souvent, les gens concluent des alliances avec des puissances maléfiques, avec des esprits maléfiques, avec des démons, consciemment ou même inconsciemment. C'est pour une raison ou pour une autre. Et ainsi, quand tu t'en vas voir un marabout, même si tu entres là-bas, tu dis seulement bonjour au marabout et tu sors. Là où tu es parti, et les enfants qui vont sortir de toi vont avoir tout l'esprit de ce marabout-là dans eux. Parce que tu es parti visiter, tu as dit bonjour à Satan, à ses anges. C'est ça qu'on appelle les alliances maléfiques. Et si ces alliances maléfiques, aujourd'hui, tu vas les briser ça. En toi, ces alliances maléfiques qui jouent dans ta famille, tu vas porter ta famille devant Dieu pour détruire toutes ces alliances maléfiques. Je vais vous parler maintenant, dans chaque famille, il y a des hommes forts. Ce qu'on appelle hommes forts, c'est quoi? En réalité, sont des personnalités collectives. C'est qu'il y a toujours quelqu'un chargé de la
destruction de tous les membres de la famille. Et la personne là est trop aimée dans votre famille. Mais ce n'est pas que la personne est très bien. On parle trop de la personne positivement. Mais en réalité, ce n'est pas que la personne est très bien. Mais Satan l'a fait de telle sorte que la personne, tout le monde l'aime trop. Mais au fond, c'est une façon de mettre la peinture sur les excréments. Sur les excréments. Sur les cacas. C'est une personnalité collective chargée de la destruction de tous les membres d'une famille. Généralement, ces personnes le plus souvent, avant que ces personnes meurent, le dossier même de la même famille va être confié à une autre personne qui va succéder et continuer la destruction de cette famille-là. Et le plus souvent, Satan peut mettre dans une famille un marabout, un maniakamsi. Quand tu entends un maniakamsi, un marabout ou bien quoi que ce soit, ça peut être même une personne simplement. Peut-être qu'il a beaucoup d'argent, mais en réalité, l'argent ne vient pas de Dieu. Il est là comme ça, là, il se met comme serviteur, comme le bonheur de la famille. En réalité, c'est la personne que Satan a mis pour détruire toute la famille et mettre toute la famille en esclavage. Donc aujourd'hui, tu vas te lever contre les hommes forts qui soutiennent les maladies de votre famille. Je vais vous donner un exemple d'homme fort. Par exemple, il y a et je vais vous donner un homme fort, un exemple d'homme fort. Et comment quand la personne meurt, il transmet cela sur son successeur. Ça fait que la personne vit dans l'autre. Avant qu'il ne meure encore, il a encore mis ça sur un de ses enfants encore, il continue. Il y avait un homme qui avait beaucoup de problèmes. Un homme qui avait beaucoup de problèmes. Et tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Cependant, l'homme avait une femme très pieuse qui se battait trop dans la prière. La femme priait trop pour son mari. Un jour, il y a le père de cet homme et qui est le beau-père de la femme. Le père de cet homme a confronté la femme de cet homme et l'a averti de ne pas risquer sa propre vie pour le bien de son mari, pour le bien de son mari. Et le père de cet homme a dit bien à la femme de cet homme, il a dit que ton mari vit dans moi et moi je vis dans ton mari. Et ça veut dire que chaque fois que tu es avec ton mari, tout ce que tu dis, j'écoute parce que je vis dans lui. Et quand je parle à n'importe où, partout là, tout ce que je fais, ça entre dans ton mari. Ça veut dire que papa, maman, voilà, ça veut dire que le beau-père était un homme fort. Et quand il va quitter ainsi, il va laisser tout. Et il va céder tout. Il a déjà cédé, Satan a transféré tout, dans tous les dossiers, dans son mari, dans son fils, qui est le mari de cette femme-ci. Continuons encore avec le témoignage, le même témoignage. La femme de cet homme a persisté dans la prière. Mais, comme elle ne maîtrisait pas très bien nos genres de prière, mais un jour, la femme est tombée en travail pour accoucher. La femme devait accoucher de son bébé. Et comme elle devait accoucher, il était parfaitement convenu. Tout était arrangé par le monde de Satan. Il était parfaitement convenu que l'hôpital où la femme devait être amenée, cet hôpital appartenait à un membre de la loge de la sorcellerie, où le beau-père là fait partie, et ce beau-père là vit dans son mari. Donc ce jour-là, la femme était entourée des membres de la loge de la sorcellerie. Papa, maman, malheureusement, sa femme-là n'a
n'en est pas sortie vivante de la situation. Cette femme-là est morte avec le bébé. Si vous vous mariez avec une personne qui est déjà lui-même dans une servitude, qui est déjà lui-même suffisamment habité, vous avez également besoin de beaucoup de prières. Le mari de cette femme-là était suffisamment habité et s'en sortir, ce n'est pas l'amusement. C'est pour ça que pour que vous allez dans un mariage, regardez à Dieu. N'allez pas dire que le pasteur a accepté. Ce n'est pas le pasteur qui va vivre dans un foyer avec qui que ce soit. C'est toi. À ce niveau, papa, maman, comme tu as bien écouté, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour que tu pries ces genres de prières, il faut que tu sois d'abord né de nouveau. Et parvenir à une véritable connaissance salvatrice du Seigneur Jésus. Et depuis abandonner votre vie en totalité à lui. Et puis, papa, prenez une liste. Comme je vous ai dit de dresser les maladies de votre famille. Essayez de dresser une liste des péchés de vos ancêtres, des ancêtres de vos familles. Cela peut être que les péchés d'idolâtrie, l'occultisme, comme nous avons vu l'exemple de la loge, de cette loge de sorcellerie. Les péchés d'idolâtrie, ça peut être l'occultisme, les péchés de polygamie. Et peut-être dans votre famille, peut-être qu'il y a trop d'esprits, les gens ne pardonnent pas facilement l'autre. Et puis, etc. Faites la liste. Et puis, confessez la vérité sur tous ces péchés-là, un à un devant Dieu. Pour que Dieu enlève tout ça dans vous. Vous ne faites pas du bien à qui que ce soit. Parce que vous avez le sang de tous ceux-là qui sont des sorciers là. Vous avez ce sang-là. Parce que vous êtes dans la lignée de sang. Demandez pardon à Dieu du fait que tes ancêtres ont rejeté Dieu totalement. Il faut maintenant, après que vous allez faire ça, vous allez briser toutes les alliances d'échecs. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et après avoir brisé, vous allez récupérer tous les terrains perdus. Vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu. À cause de tous ces saletés qui ont été versées sur votre famille. Vous devez prier pour que toutes les malédictions qui ont réussi jusqu'à présent soient déracinées et que les esprits générationnels, ainsi que tous les mauvais esprits qui troublent votre famille, partent et ne reviennent plus jamais. Vous devez être déterminé à prier. Priez Dieu. Cependant, papa, maman, si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore même donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez peut-être pas prier efficacement contre ces puissances parce qu'il y a encore certaines choses dans votre vie qui coopèrent avec toutes ces puissances maléfiques. C'est pour ça que je vous conseille de décider dès maintenant de remettre votre vie totale au Seigneur Jésus. Confessez-lui vos péchés et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice avec son sang précieux. Acceptez alors le sacrifice que Jésus a fait pour vos péchés avec sa vie en mourant sur la croix au calvaire. Demandez au Seigneur Jésus de venir dans votre vie et de devenir votre Seigneur, votre sauveur personnel. Intronisez Jésus de Nazareth sur le siège de votre vie. Papa, maman, ma prière est que la décision que vous venez de prendre soit permanente dans votre vie et que le Seigneur vous couvre de sa puissance et de sa gloire, vous protège des flèches enflammées de l'ennemi et vous soutienne jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Papa, maman, papa, bien-aimé, pensez à votre famille et ouvrez vos yeux, voyez ce que l'ennemi a fait à vos parents, s'ils sont encore vivants ou pas. Regardez tes parents. Pensez à ce que l'ennemi a fait à vos parents. Tu as des frères, ils hésitent encore.
Pensez à ce que l'ennemi a fait de tes frères, de tes sœurs. Pensez à ce que l'ennemi a fait sur vous-même. Jusqu'à aujourd'hui là. Vérifiez et voyez où il y a un besoin que vous répandez pour le compte de votre famille. Confessez maintenant les péchés de vos ancêtres et les vôtres même au Seigneur. Demandez au Seigneur de vous pardonner et de vous purifier avec le sang de Jésus. Si vous aimez votre famille, c'est le moment de montrer, d'affronter le méchant Pharaon. Criez contre ce méchant Pharaon de laisser partir votre famille. Laissez partir votre famille. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. Oh, m'attend et me défend. Dans en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul ne trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède de peur. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. Amen. Mon frère, ma soeur, il est temps maintenant de rassembler tous ces efforts. Prenez l'huile d'onction, prenez une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Rincez votre bouche. Laissez votre langue plonger dans l'huile d'onction qui est dans votre bouche. Et rincez votre bouche. Attendez quelques 2 minutes. Après, vous rincez très bien. Vous avalez l'huile d'onction. Et maintenant, mettez aussi l'huile d'onction que vous allez frotter vos 2 mains. Mettez un peu l'huile d'onction sur votre nombril. Alléluia. Parce que je vous ai parlé parce que vous êtes vous avez le même sang et la génération. J'ai parlé trop de la génération. Et quand tu entends le mot génération, tu dois mettre toujours l'huile d'onction sur ton nombril. Parce que tu es lié à ta maman avec le nombril. Ta maman est liée aussi à une autre personne toujours avec le nombril. N'importe qui est toujours lié par le cordon ombilical. C'est pour ça que tu dois mettre toujours l'huile d'onction sur ton nombril. Amen. Faites la même chose pour vos enfants. Fermez les yeux maintenant. Criez fortement. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, toutes mes possessions, du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, comme tu as mis l'huile d'onction, n'importe quoi qui te lie, nous avons parlé du fait qu'un petit garçon de 17 ans et dormait avec sa maman de 47 ans jusqu'à ce que sa maman est devenue enceinte. Et que le père, qui est le mari de la femme, son père faisait la même chose. Ça veut dire qu'il y a un lien familial. Ça, c'est l'inceste. Je vous ai dit que regardez le nombre, si vous êtes un homme, si vous regardez le pays, si vous avez déjà mis votre meilleur pays dans le vagin de quelqu'un de ta famille. Si toi, tu es femme, regarde bien ton vagin. Regarde si le pays de quelqu'un de ta famille est entré dedans. Pour que tu pries cette prière-ci maintenant, fortement. Et je vous ai dit toujours que vous devez vous laver toujours avec l'eau de vie. Maintenant, priez ceci. Nous avons parlé de l'enfant de 17 ans avec sa maman de 47 ans. Ça peut être un enfant aussi, une fille de 17 ans avec son père de 50 ans. Trop de choses sont comme ça partout aujourd'hui. Les petits garçons avec leur maman, les petites filles avec leur papa. L'inceste est à tous les carrefours. Les enfants, ça se passe partout. Donc, il faut que tu brises tous les liens familiaux qui
affecter ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise tout lien familial qui affecte ma vie au nom de Jésus. Je brise tout lien familial qui affecte ma vie au nom de Jésus. Je brise tout lien familial qui affecte ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps que tu appelles la sorcellerie opiniâtre. C'est-à-dire que le pharaon, dans ta tête, tu dois visualiser un pharaon têtu, qui ne veut pas partir, laisser partir ta famille. J'ai dit avant, j'ai dit que le pharaon de ta famille laisse ta famille partir. Toi-même, tu vas dire maintenant, ferme tes yeux, crie ainsi. Sorcellerie opiniâtre, laisse partir ma famille au nom de Jésus. Sorcellerie opiniâtre, laisse ma famille partir au nom de Jésus. Sorcellerie opiniâtre. La sorcellerie opiniâtre, c'est le pharaon. Les sorciers, les marabouts, là, c'est les pharaons. Comme la maman là qui était dans la maison et qui ne voulait pas que ses enfants se marient. Sorcellerie opiniâtre, laisse ma famille partir au nom de Jésus. Laisse ma famille partir au nom de Jésus. Laisse ma famille partir au nom de Jésus. Répète. Ferme tes yeux. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qui est dans, je vous ai parlé, la femme là qui est venue se plaindre de son mari qui était évêque. Et la femme est issue d'une famille déjà détruite. Son mari qui était l'évêque est issu d'une famille déjà détruite aussi. Les deux sont mariés, dont deux destructions sont mariées. Maintenant, tu dois détruire le fondement de la destruction dans ta famille. Donc, tu vas détruire le fondement de la destruction de famille dans ta vie. Ferme tes yeux et crie ainsi. Je détruis le fondement de la destruction familiale dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis le fondement de la destruction familiale dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai donné l'exemple. Le garçon de 17 ans. Lui, il a fait avec sa maman jusqu'à ce que sa maman a conçu. Sa maman de 47 a conçu un enfant. Et son père faisait la même chose avec sa maman. Donc, l'inceste a été transféré dans la vie de l'enfant de 17 ans. Maintenant, la chose que ton père faisait et qui a été transférée aussi dans toi, tu vas refuser cela. Tu vas retirer la propriété satanique qui a été transférée dans ta vie par tes parents. L'enfant de 17 ans, nous avons aussi vu l'enfant qu'on a crucifié et tué. Il était voleur et son père était aussi voleur contrebandier. Donc, le vol a été transféré dans la vie de l'enfant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute propriété satanique transférée dans ma vie par mes parents, toute propriété satanique transférée dans ma vie par mes parents, répète très fort. Sortez maintenant au nom de Jésus. Sortez maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai dit que tu commandes n'importe comment. Nous avons vu ce garçon-là. Il est parti jusqu'au fond du village, il a commencé la construction. Il n'a pas fini, non? C'est des échecs. Dans ta famille, tu vois le plus souvent, certains gens, ils montent, jusqu'à ce que tu te dis qu'ils sont un peu arrivés. Après, tu entends tout simplement qu'ils sont tout tombés et que leur chose, ça y a fini. Ils sont devenus maintenant comme moins que toi. C'est les montagnes d'échecs qui sont dans la famille. La montagne d'échecs qui sont dans la famille et qui confrontent n'importe quelle personne dans la famille. Et toi, tu vas alors dire que quoi pour ça dans ta vie? Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi,
La montagne de l'échec qui confronte ma famille. Toi, montagne de l'échec qui confronte ma famille. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, quand tu as vu le garçon de 17 ans, sa maman de 47 ans, dans les deux comme ça, là, il y a l'esprit Marie qui est dans la maman là de 47 ans. Il y a l'esprit femme qui vit déjà dans le petit garçon de 17 ans là. Alors, sont des esprits Marie, esprits femme, de sorcellerie familiale. Tu dois les tuer. Ouvre ta bouche. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je décrète la mort de tout esprit femme, esprit Marie, de sorcellerie familiale dans ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète la mort de tout femme sorcellerie dans ma famille et qui est dans ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète la mort de tout mari de sorcellerie dans ma famille, dans ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu vas maintenant mettre-toi un peu dans ta tête. Ce pharaon qui ne veut pas te laisser ta famille se marier. Ce pharaon, ce sorcier-là qui ne veut pas que tu t'en sortes, que ta famille s'en sorte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ennemi qui a refusé de laisser partir ma famille. Tout ennemi qui a refusé de laisser partir ma famille. Tout ennemi qui a refusé de laisser partir ma famille. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux. Ouvre la bouche. Tu dois parler, mets un peu la pause. Tu dois parler en langue 7 minutes. Parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des apôtres 2, de 1 à 5. Et d'autres part encore dans le Nouveau Testament. Et je t'attends. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Mets ton doigt pointeur. Pointe ton doigt pointeur de la main droite au ciel. Pointe ça au ciel. Ferme les yeux. Ouvre la bouche. Pointe ça au ciel avec la main droite. Ferme les yeux. Ouvre la bouche. Crie ainsi. Ô cieux, le ciel. Ô cieux, combat pour moi aujourd'hui au nom de Jésus. Ô cieux, combat pour moi aujourd'hui au nom de Jésus. Ô cieux, combat pour moi aujourd'hui au nom de Jésus. Ô cieux, combat pour moi aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Après cette prière, papa, tu vas témoigner, non? Maman, tu vas faire des témoignages de ce que Dieu a fait dans ta vie, non? Il faut que l'esprit de témoignage tombe sur toi. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Esprit de témoignage. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Esprit de témoignage. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Esprit de témoignage. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui bloquent ton progrès, élimine-le. Il faut que tous ceux qui sont en train de bloquer ton progrès tout le temps. Nous avons parlé de quelqu'un il est parti commencer les constructions au village. Alors, il a reçu une flèche. Il est mort par les vers comme Hérode. Donc, tout pouvoir opiniâtre qui bloque ton progrès, tu dois les éliminer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir opiniâtre qui bloque mon progrès, tout pouvoir opiniâtre qui bloque mon progrès, soit éliminé par le feu au nom de Jésus.
soit éliminé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il y a dans la famille, je vous ai dit que la famille était que Satan ne veut pas que la famille, il y a près de 201 femmes, 201 sorcières en Afrique du Sud qui ont décidé à jeûner pendant 201 jours. 201 jours pour jeûner afin que la famille ne s'en sorte pas. Donc, pour mettre comme ça une montagne qui ne veut pas que les gens s'en sortent dans une famille. Maintenant, tu dois dire à la montagne qui est en train de se vanter devant toi pour que tu ne t'en sortes pas. Cette montagne-là qui se vante contre ta vie, demande que le Seigneur le réprimande. Ferme tes yeux, crie ainsi. Qui es-tu, montagne, qui te vante contre ma vie? Le Seigneur te réprimande au nom de Jésus. Qui es-tu, montagne, qui te vante contre ma vie? Le Seigneur te réprimande au nom de Jésus. Qui es-tu, montagne, qui te vante contre ma vie? Le Seigneur te réprimande au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, c'est le temps maintenant. Ferme les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot, même amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Ne dis aucun mot. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et le Dieu d'Élie, il est le Dieu qui répond toujours par le feu. Par le feu. Amen. Rappelons-nous très bien que notre Dieu est un feu dévorant. Ferme tes yeux. Je vais appeler ça pour toi et moi. Pour nous tous ensemble. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Maintenant, tout ce qu'on disait là, tu as suivi comment une femme est partie pour accoucher. Les sorciers de la rose quoi, tous les cancans marabouts se sont mis ensemble. On l'a amené dans l'hôpital des sorciers pour l'achever seulement. Donc, tu as suivi comment la personne qui est partie au village pour construire, et il est rentré maintenant. Les vers de terre sont sortis de sa bouche. Jusqu'à ce que le 17e vers de terre est sorti, il est tombé. Parce que tous ces gens-là, avant d'arriver comme ça, on a mis sur eux le vêtement, l'habit de sorcellerie sur eux. Toi-même, maintenant, tes choses ne sont pas en train de marcher. Certainement, l'habit de sorcellerie qu'ils ont mis sur toi, tu dois enlever ça, retourner ça à ceux qu'ils ont envoyés. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je retourne à l'envoyeur par le feu. Je retourne à l'envoyeur par le feu. Tout vêtement de sorcellerie, au nom de Jésus, je retourne à l'envoyeur par le feu. Tout vêtement de sorcellerie, au nom de Jésus, je retourne à l'envoyeur par le feu. Tout vêtement de sorcellerie, au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous allons faire un geste symbolique. Mets ta paume de main, tu dois taper la terre. Descends, si tu es au sol chez toi, tu dois taper avec ta paume de main. Tape la terre 3 fois. N'importe où tu te trouves, tu dois envoyer ta main droite pour taper la terre. Pendant que tu tapes la terre, tes yeux doivent être fermés en disant que ô terre, fais ça 3 fois, crie 3 fois. Ô terre, ô terre, ô terre, avale mes conspirateurs spirituels. Au nom de Jésus, vas-y, vas-y, tape la terre, tape, et crie 3 fois d'abord la terre. Ô terre, ô terre, ô terre, avale mes conspirateurs spirituels. Au nom de Jésus, ô terre, ô terre, ô terre, avale mes conspirateurs spirituels. Au nom de Jésus, vas-y, ferme les yeux, crie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman,
Il est temps maintenant de clôturer notre prière. Ferme tes yeux. Répète avec moi, distinctement. Répète textuellement ce que vous écoutez. Amen. Ferme tes yeux. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, toute revanche, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons, visez maintenant pour sceller la prière. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dis Amen cette fois. Amen. 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 Remerciement, papa, maman. Il est temps maintenant de parler en langue. Rappelle-toi très bien que même durant la journée, d'autres fois, ferme tes yeux, tu parles en langue seule. Tu parles en langue même 30 minutes, même 1 heure de temps, même 1h30, même 2 heures. Et ceci, ces prières que je vous donne là comme ça, vous pouvez faire à tout le temps. Mais tu vas voir que quand tu fais ça dans la nuit, tu as vu l'exemple de cette femme-là. Quand elle a fait ça entre minuit et 6 heures, le résultat était très avancé. C'est bon de faire ces prières tout le temps. Mais la nuit est très bien. Allons-y maintenant pour parler en langue. Et vous allez parler en langue 7 minutes. Mais je vous suggère de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps.